Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, Monsieur André Lamontagne, distingués invités, bonsoir. Au nom du Conseil d'administration de la Corporation du Temple de la renommée de l'agriculture du Québec, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à ce nouvel environnement pour ce banquet. Nous sommes 325 personnes ce soir. C'est à guichet fermé. Donc, merci beaucoup de votre participation. Je vais vous dire, c'est beau de vous voir, là. Nos salutations des plus distingués, principalement à Mme Anne-Louise Carson et Mme Odette Ménard, ainsi qu'à Messieurs Marcel Groslot et Serge Lefebvre, qui seront intronisés ce soir. Je me présente, Gaston Doré, technologue professionnel et nouvellement retraité de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Ce soir, j'ai l'immense privilège de vous accompagner pour le bon déroulement de ce banquet. Une chose, par contre, je compte vraiment sur vous pour garder le silence. On a 4 intronisés, on a une longue soirée, on a une belle soirée qui vous attend. Donc, je compte sur vous pour garder le silence. On aura le temps de placoter par la suite. Merci à l'avance. Ce soir, le Temple en est à sa 31e cérémonie qui souligne l'excellence et le dévouement de personnalités québécoises passionnées d'agriculture. Afin de poursuivre la tradition, 4 candidatures s'ajouteront à l'exceptionnelle liste VIP, soit aux autres intronisés. Avec la présentation sommaire de chacune des candidatures, tout comme moi, vous serez heureux d'en apprendre davantage sur leur dévouement et leur rapport à notre agriculture. Ce sont des personnes exceptionnelles qui ont marqué chacun à leur façon le monde agricole et agroalimentaire québécois. Dans un premier temps, j'invite le président du conseil d'administration du Temple à vous adresser la parole. Donc, j'invite M. Denis Bois, s'il vous plaît. Bonsoir. Mesdames et messieurs les nouveaux admis, Monsieur le ministre André Lamontagne, les représentants de nos généreux commanditaires, distingués invités, je suis heureux de voir une salle comble ce soir. C'est à la hauteur de nos 4 nouveaux admis, Mme Anne-Louise Carson, Mme Odette Ménard, M. Marcel Groslot et M. Serge Lefebvre. C'est avec une immense fierté et beaucoup d'humilité que je prends la parole ce soir en tant que président du conseil d'administration du Temple de la renommée de l'agriculture du Québec. Ce banquet est un moment privilégié où nous nous réunissons pour honorer ces bâtisseurs de notre agriculture, un secteur vital non seulement pour notre économie, mais aussi pour notre identité collective. L'agriculture québécoise, à travers ses femmes et ses hommes passionnés, est bien plus qu'un simple pilier économique. Elle est le fruit d'un engagement profond envers notre terre, notre environnement et notre avenir commun. Les personnes que nous avons l'honneur d'admettre aujourd'hui au Temple de la renommée de l'agriculture sont des figures emblématiques de cet engagement. Elles ont su, à travers leur travail acharné, leur vision et leur dévouement, transformer notre paysage agricole et en inspirer d'innombrables autres. Ce soir, nous célébrons non seulement leur contribution, mais également leur capacité à innover, à surmonter les défis et à bâtir un avenir prospère pour les générations futures. Ils sont les gardiens d'un héritage précieux et les architectes de demain. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude aux familles et aux proches de ces personnes remarquables qui les ont soutenus tout au long de leur parcours. Votre appui a certainement joué un rôle crucial dans leur réussite. Je vous remercie et bonne soirée. Merci, M. le Président. Maintenant, permettez-moi de vous faire part du déroulement de la soirée. On a certains petits textes à vous présenter avant le repas. Donc, quelques-uns de nos invités spéciaux, des leaders du secteur agricole, vous seront d'abord présentés. Ensuite, je citerai et remercierai les partenaires collaborateurs parce que, vous savez, le succès de cette belle soirée et la notoriété du Temple sont directement liés à ceux qui appuient cette belle initiative d'intronisation. Par la suite, notre ministre, M. André Lamontagne, viendra vous livrer son message.
Et nous arriverons au moment fort de la soirée, soit la présentation des 4 nouvelles candidatures à introniser au Temple de la Renommée. Pour terminer le volet officiel de notre soirée, le président de la Corporation, M. Denis Bois, viendra vous adresser la parole à nouveau. Le tout sera clôturé par un beau banquet, un moment précieux pour fraterniser et célébrer lors de cette soirée de reconnaissance. D'abord, quelques détails de logistique. La photographe, Mme Sandra Berthiaume, sera à la disposition des familles et des amis pour des 4 personnes intronisées pour commémorer de si beaux souvenirs. Donc, pendant le repas, vous allez être invités à sortir dans la hall pour prendre des photos souvenirs de cette belle activité d'intronisation. Afin de faciliter cet aspect de la soirée, nous vous proposerons un horaire de photos au cours du repas. C'est Mme Mélissa Lemire qui fera appel à chacune des personnes concernées. Présentation de la table d'honneur. Donc, maintenant, soulignons la présence de certains de nos dignitaires à la table d'honneur, mais gardons les applaudissements pour la fin. Ça, c'est pas facile, par exemple, mais on les garde pour la fin. Donc, d'abord, M. Denis Bois, président du conseil d'administration de la Corporation du Temple de la Renommée de l'Agriculture du Québec. On demandera aux gens de se lever debout, s'il vous plaît, et de rester jusqu'à la fin de la présentation de la table d'honneur. Ensuite, M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable du Centre du Québec et député de Johnson. Bonsoir. M. Sylvain Morel, agronome et vice-président Relations d'affaires et développement des marchés agricoles et agroalimentaires à la Fédération des caisses des jardins du Québec, et sa conjointe, Mme Nancy Bolduc. Bonsoir. M. Cyril Néron, agronome et directeur principal Relations d'affaires et développement des marchés agricoles et agroalimentaires, aussi à la Fédération des caisses des jardins du Québec, et sa conjointe, Mme Chantal Lemoine. M. Stéphane Bibeau, président de la compagnie, chef de direction et chef des opérations de groupe Estrie-Richelieu Mutuelle d'assurance agricole, et sa conjointe, Mme Manon Dugas. Bonsoir. M. Normand Renaud, président du conseil d'administration de groupe Estrie-Richelieu Mutuelle d'assurance agricole, et sa conjointe, Mme Sylvie Desmarchais. Donc, une bonne main d'applaudissements pour notre table d'honneur. Merci d'être présents avec nous. Nous sommes également heureux de compter parmi nous les représentants des partenaires qui contribuent si généreusement à la tenue de cette belle soirée. Permettez-moi de vous les présenter par catégorie de partenariat. Je vous invite aussi à garder vos applaudissements à la fin de chacune des catégories. Je demande aux personnes nommées de se lever dès que leur nom sera mentionné et de demeurer debout jusqu'aux applaudissements, jusqu'à l'ovation debout. Notre seul partenaire dans la catégorie cocktail que vous avez eu la chance d'avoir tantôt, groupe Estrie-Richelieu Mutuelle d'assurance agricole, représenté par M. Stéphane Bibeau, président de la compagnie, chef de direction et chef des opérations, et M. Normand Renaud, président du conseil d'administration. Donc, nous avions un seul partenaire. On vous remercie. Bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Dans la catégorie platine, nous avons 2 partenaires, la Terre de chez nous, représentée par Mme Ariane Desrochers, rédactrice en chef, et la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, il me semble que je connais ça un petit peu, représentée par M. Denis Godin, le président, et M. David Messier, directeur général. Donc, bonsoir. Donc, une bonne main d'applaudissements pour nos partenaires de la catégorie platine. Maintenant, dans la catégorie diamant, la Fédération des caisses des jardins du Québec, représentée par M. Sylvain Morel, vice-président aux relations d'affaires et développement du marché agricole et agroalimentaire, et M. Cyril Néron, agronome et directeur principal, relations d'affaires et développement des marchés agricoles et agroalimentaires. Ensuite, Excel d'or coopérative, représenté par M. Yves Côté, président du conseil d'administration, et M. Proux, j'ai vu tantôt qui était dans la salle, donc on demanderait de se lever. Bonjour. Donc, aussi, un autre partenaire, l'Union des producteurs agricoles, représenté par M. Martin Caron, président général. Merci. Donc, une bonne main d'applaudissements à nos partenaires de catégorie diamant. Dans la catégorie or, nous retrouvons les producteurs de lait du Québec, représentés par M. Daniel Gobeil, président.
Il y a plusieurs autres représentants aussi dans la salle. Aussi, Promutuelle Assurance, représenté par M. Yvan Rose, président. M. Rose. Ensuite, mesdames et messieurs, applaudissons nos partenaires de la catégorie Or. Maintenant, dans la catégorie Argent, avec Financement agricole Canada, représenté par M. Charles Gauvin, vice-président principal, Opération Agri-Production S. Bonjour Charles. Ainsi que Fondation Agria, représentée par M. Charles Bachan, vice-président. Ainsi que Groupe Nutri, représenté par M. Sébastien Léveillé, chef de la direction. Et la Financière agricole du Québec, représentée par M. Ernest Desrosiers, président directeur général. Donc, une bonne main d'applaudissements pour nos partenaires de la catégorie Argent. Merci. Et la dernière et non la moindre, la catégorie Bronze. Nos partenaires sont Agropur Coopérative laitière, représenté par M. Marcel Lemire, administrateur. JBB Cabinet Conseil Incorporé, représenté par M. André Bélanger, directeur. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, représenté par M. Gerardo Golohill, directeur régional adjoint de la Montérégie. Solio Groupe Coopératif, représenté par M. Jean Bissonnette, vice-président du conseil d'administration. Trout Nutrition, représenté par M. Ronald Mercier, directeur régional, production porcine et avicole, ainsi que le directeur général. Bienvenue. Les éleveurs de porc du Québec, représentés par M. Sébastien Pagé, premier vice-président. Donc, mesdames et messieurs, applaudissons nos partenaires de la catégorie Bronze. Merci beaucoup. Donc, à ce jour, au Temple de la Renommée, 108 personnes ont été intronisées. 2 dames, 106 hommes. C'est bien balancé. Mais ce soir, il va y avoir la parité. 2-2. Donc, ceci reflète d'énormes contributions agricoles et agroalimentaires au Québec. Malheureusement, certaines personnes de cette liste des intronisés nous ont quittés au cours de l'année et des dernières années. Mais, fort heureusement, plusieurs intronisés sont présents ce soir. Il y en a au moins 13 personnes qu'on a répertoriées qui sont présentes ce soir. Donc, je vais tester en tentant de vous nommer. Je vous demanderai de vous lever afin qu'on vous applaudisse à la fin. Donc, les intronisés qui sont présents dans la salle par ordre alphabétique de prénom, M. André Cessé, M. André D. Baudouin, M. Cyril Parent, M. Guy Charbonneau, M. Marc Comtois, Réal Laflamme, Régent Vermette, Richard Pelletier, Robert Chicoine, Robert Lefebvre, Serge Riendeau, Yves Gauvin et Yvon Proulx. Donc, une bonne main d'applaudissements pour nos intronisés qui sont présents ce soir. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous sommes rendus nous allons laisser la parole à notre ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne. Venez vous livrer son message, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous. Très, très heureux d'être avec vous ce soir. Je salue M. Bois, le président, Mme Drapeau, vice-présidente. Toujours un plaisir de vous voir à chaque occasion. Martin, le président de l'UPA, très heureux, et puis Ernest de la Financière agricole, et tous les intronisés qui sont ici ce soir, là, merci d'être là, puis très heureux d'être avec vous. Vous savez, chaque fois que j'ai assisté à la soirée pour le Temple de la Renommée, Temple de Renommée, ça égale excellence, ça égale rayonnement. Les personnes, les hommes, les femmes qui sont nommés chaque année, c'est des gens non seulement qui ont un impact exceptionnel autour d'eux dans leur communauté, mais beaucoup plus large que ça, que ce soit à la grandeur du Québec, puis même au-delà de nos frontières. Alors, de souligner chaque année leur contribution, leur rayonnement, bien, c'est une pratique. On dit que c'est la 31e édition cette année, là, qu'on se doit de continuer pendant des années. Alors, cette année, bien, des 4 qu'il y avait, il y a Mme Carson, que je ne connaissais pas.
Alors, quand j'ai vu son nom, je suis allé sur Google, et puis là, j'ai appris qu'elle venait de Durham-Sud, qui est dans mon comté. Après ça, toutes ses implications. Elle a travaillé aussi avec le ministre Pagé, le ministre de l'Agriculture. Elle a vécu un peu, elle a touché un petit peu des fois la vie folle qu'on peut avoir des fois dans les cabinets puis au niveau du gouvernement. Mais fait d'armes, c'est qu'elle a été la première femme à être nommée chef des opérations de Holstein Canada. La première femme, puis la première québécoise aussi. Puis elle a eu de nombreuses distinctions. Alors, très heureux d'être ici pour votre intronisation, Mme Carson. Monsieur Groslot, bien écoutez, des fois, moi, je l'appellerais plus Marcel que Monsieur Groslot, mais pour ce soir, je vais l'appeler Monsieur Groslot, qu'à titre de ministre, je l'ai connu. On a eu l'occasion d'avoir toutes sortes d'échanges, des fois aux yeux de tous, puis des fois plus un petit peu privés. Mais moi, Marcel, c'est d'abord d'où il vient, Thetford Mines, sur une ferme, puis d'avoir donné sa vie, son cœur à l'agriculture, puis à ses pairs, à ses collègues, puis d'avoir terminé après ça, je pense, 10 ans ou 11 ans comme président de l'UPA. Puis aujourd'hui, quand je le vois, bien, je trouve qu'il a l'air en santé, qu'il a l'air bien. Fait que je me dis, bien, peut-être qu'être président de l'UPA, c'était pas si bon que ça pour sa santé, parce qu'aujourd'hui, il a l'air vraiment, vraiment bien. Alors, très heureux, Marcel, d'être présent pour ton intronisation. Serge Lefebvre, écoutez, on ne se connaît pas intimement, mais on s'est croisés à plusieurs reprises, mais entre autres, je suis allé à Saint-Ours quand il y avait eu une journée pour la famille agricole. Et puis, j'avais pu visiter les installations de Serge. J'avais pu rencontrer son épouse, ses enfants. J'ai rencontré les parents. C'est 7 générations. Je pense que c'est la 8e qui est en devenir, mais la marque de commerce et tout ça, ça traverse toutes les années. C'est tout le temps l'implication qui va bien au-delà des opérations du quotidien puis de grandir nos entreprises. Serge, je t'ai donné beaucoup de ta vie, ton expertise à tout ce qui s'appelle la production d'œufs, les œufs de consommation au Québec, puis tu as rayonné plus large que le Québec. Alors, je veux te féliciter, puis ça a été pour moi vraiment un plaisir d'aller vous visiter sur la ferme, puis de toucher un petit peu de ce qui vous a animé au fil de toutes ces générations-là, puis va continuer d'animer les générations à venir. Et puis, la dernière, et non la moindre, écoutez, une employée exemplaire du MAPAC, Odette Ménard, qui est là. Odette, je n'avais entendu parler quand je suis arrivé comme ministre. Puis, je m'intéressais beaucoup à l'agriculture durable. J'ai présenté le plan d'agriculture durable. Puis, je voulais me faire former un peu sur la santé des sols. Alors, Odette est venue au ministère avec Jocelyn Michon puis un autre collègue. Et puis, on a passé quelques heures ensemble. Puis, j'ai eu comme mon 101 en santé des sols que j'ai renouvelé à quelques reprises, mais j'ai toujours suivi, Odette, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, ce que vous faisiez, comment vous cherchiez à pas éduquer, mais informer nos producteurs, nos productrices pour avoir des meilleures pratiques, et puis comment vous vous investissiez pour le faire. Puis là, je viens de la voir, puis je dis, bon, mais ça a l'air qu'il reste encore quelques jours à un dernier contrat que vous avez. Mais elle me dit, ben non, là, c'est fini. Alors, depuis 1988 jusqu'à aujourd'hui, au ministère de l'Agriculture, Odette, merci pour votre immense contribution. Puis en revenant au bureau lundi matin, je vais parler peut-être que dans des temps libres, vous avez encore le goût de faire des choses qui touchent la santé des sols puis nos producteurs de productrices. Je ne peux pas rien vous garantir, mais c'est certain que je vais passer le mot. Alors, très heureux d'être avec vous parce que vous êtes des modèles, vous allez vous inspirer vos pairs, vous en inspirer d'autres. Et puis, merci énormément pour les 4, là, pour votre contribution pour le secteur agricole au fil des années. Puis, le rayonnement de ce que vous avez fait là, va perdurer pendant des années et des années. Fait qu'un gros merci, puis je vous souhaite une soirée exceptionnelle en compagnie de ceux que vous aimez. Merci. Bonne soirée. Donc, mesdames et messieurs, c'était la présentation des 4 intronisés. On vous souhaite un bon retour chez vous. Merci beaucoup d'avoir participé. Parce que c'est une présentation assez complète, ça. Vous avez travaillé fort, Monsieur le ministre. Il y a une personne que j'ai oublié tantôt, je n'avais pas son nom, qui est présent dans la salle, M. Bertrand Boutin, qui a été intronisé il y a quelques années, à l'arrière. Donc, M. Boutin, vous êtes les bienvenus parmi nous. Donc, oui, une bonne main aussi. Donc, nous voilà rendus à la présentation des candidatures 2024. Le comité de sélection a étudié minutieusement toutes les candidatures reçues. Et le conseil d'administration a entériné de façon unanime la proposition du comité de sélection, soit d'admettre 4 nouvelles personnalités au Temple de la renommée pour l'année 2024. Au cours de cette cérémonie d'intronisation, à la suite de la présentation des faits saillants de leur carrière et de l'exceptionnelle contribution d'intronisés, plusieurs souvenirs d'office seront remis par chacun.
Donc, passons maintenant à la présentation par ordre alphabétique des nouveaux intronisés au Temple de la Renommée, édition 2024. Donc, on débute avec la première présentation. J'invite Mme Anne-Louise Carson avec Mme Hélène Drapeau, vice-présidente de la Corporation du Temple, à venir à l'avant, s'il vous plaît. Mme Carson m'a dit, j'espère que je passe la première, après ça, je vais pouvoir relaxer. Donc, son vœu a été exaucé. Donc, pendant que les gens viennent s'installer, en attente des remises, j'invite les représentants suivants à s'approcher près de la scène, à votre gauche, à ma droite, pendant l'hommage. Donc, pour se préparer, donc, M. Denis Bois, M. Normand Renaud, Mme Ariane Desrochers, M. Daniel Gobeil, M. Jean Bissonnette, M. Martial Lemire et M. André Bélanger. Donc, vous venez du côté à votre gauche, s'il vous plaît, pour la remise à la fin de la présentation de Mme Drapeau. Donc, Mme Drapeau. Merci, Gaston. C'est avec un immense plaisir que je vous présente notre première intronisée de la soirée, Anne-Louise Carson. Anne-Louise Carson est née et a grandi à Durham-Sud sur la ferme Carsondale, une entreprise familiale fondée en 1865. Engagée dès son jeune âge dans l'agriculture, elle a été membre active du club 4H, le Richmond Young Farmers, et a participé à des expositions agricoles. Des études en agriculture au Collège McDonald de l'Université McGill, où plusieurs membres de sa famille avaient également étudié, l'ont menée à débuter sa carrière comme coordonnatrice provinciale pour les Quebec Young Farmers en 1981. Après avoir occupé ce poste pendant 2 ans, elle a rejoint l'Association des Townshippers comme responsable des communications, une organisation défendant les intérêts de la communauté anglophone des cantons de l'Est. Par la suite, elle a été recrutée pour travailler comme attachée politique auprès de Michel Pagé, ministre de l'Agriculture du Québec. Cette expérience de 5 ans lui a permis de se familiariser avec la réalité et les enjeux du milieu agricole québécois en participant à de nombreux événements. En 1991, Anne-Louise Carson a été nommée directrice générale de Bovitech, la filiale de transfert embryonnaire du Centre d'insémination artificielle du Québec. Sous sa direction, Bovitech a développé des techniques de pointe, comme la congélation d'embryons et la fécondation in vitro, tout en favorisant les exportations d'embryons bovins dans près de 30 pays. L'entreprise s'est imposée comme un acteur majeur de la génétique bovine à l'échelle internationale. En 1998, Bovitech est devenue une filiale de Cimex Canada et elle a ensuite rejoint le groupe Lactel, où elle a travaillé au développement de partenariats internationaux. En 2000, Anne-Louise Carson a intégré le programme d'amélioration des troupeaux laitiers du Québec, qui deviendra Valacta, puis Lactanet. Elle y a occupé le poste de directrice du développement des affaires et a supervisé plusieurs volets de l'entreprise, notamment la recherche, les partenariats et la commercialisation des produits. Elle a également mis en place un réseau de conseillers stratégiques pour soutenir les producteurs laitiers. Son travail a contribué à positionner le PATLQ comme un centre d'expertise en matière de production laitière et à rehausser les services auprès des producteurs. En 2006, Mme Carson est devenue directrice générale d'Eastern Breeders Incorporé, un centre d'insémination bovine en Ontario. De ce fait, elle devient la première femme à occuper un poste de direction générale dans le domaine de l'insémination au Canada. Sous son leadership, d'importants investissements ont été faits, dont la construction d'étables pour le bien-être animal. Elle a joué un rôle crucial dans la fusion d'Eastern Breeders avec GenCor, une autre coopérative d'insémination, pour créer EastGen. Cette fusion a renforcé la stabilité financière des 2 entités. Et bien que cette décision ait mené à la suppression de son poste, elle a fait preuve de leadership en priorisant l'intérêt de l'industrie. Puis, en 2012, elle a été nommée chef de la direction de Hosting Canada, devenant ainsi la première Québécoise et la première femme à occuper ce poste en 140 ans. Sous sa direction, Hosting Canada, la plus grande association de races bovines au pays,
a organisé des événements importants, dont la conférence mondiale Austin. Elle a également dirigé la programmation d'envergure du nouveau livre généalogique, une initiative qui a considérablement amélioré l'efficacité du travail et permis à l'association d'atteindre des records d'enregistrement malgré la diminution de troupeaux laitiers au Canada. Anne-Louise Carson a aussi joué un rôle clé dans l'établissement de partenariats avec les producteurs laitiers du Canada pour l'évaluation du bien-être animal dans le cadre du programme ProAction. Elle a réussi à faire d'Austin Canada le seul fournisseur de services de cette évaluation à travers toutes les fermes laitières du pays. Austin Canada a également élargi son offre de services pour inclure d'autres races laitières telles que la Suisse brune, la Hershire, la canadienne et la Milking Shorten. Tout au long de sa carrière, Anne-Louise Carson a su développer des liens étroits avec les éleveurs et les acteurs du secteur agricole, tant au Québec qu'au Canada. Son leadership axé sur les relations humaines et son engagement envers l'amélioration de la génétique bovine ont fait d'elle une figure marquante dans le domaine. En 2020, elle a pris sa retraite après avoir dirigé Austin Canada pendant 8 ans. Elle a continué à gérer des défis inédits lors de la pandémie de COVID-19 en assurant la continuité des activités essentielles et l'adaptation de l'organisation aux nouvelles réalités. Ayant joué un rôle dans des initiatives nationales et internationales qui ont renforcé la position du Canada dans l'industrie laitière, son influence étant bien au-delà des frontières du Québec. Son engagement auprès des producteurs, ses efforts pour promouvoir l'innovation technologique et son travail dans le domaine de la génétique bovine ont laissé une empreinte durable sur l'agriculture canadienne. Anne-Louise Carson a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière, y compris le prix Pierre-Léonard d'Austin Québec, remis en 2022 en reconnaissance de son travail pour la promotion de la race Austin. Elle a également été membre de plusieurs comités consultatifs et conseils d'administration, y compris celui de l'Ordre des agronomes du Québec, de la World Austin Friesian Federation et du Temple de la renommée de l'agriculture du Québec, dont elle est l'une des membres fondateurs. En somme, la carrière d'Anne-Louise Carson est un exemple de leadership, d'innovation et d'engagement pour le développement de l'agriculture québécoise et canadienne. Son travail a contribué à moderniser et à faire rayonner l'industrie laitière, tant au niveau national qu'international. Félicitations, Madame Carson, et bienvenue au Temple. Merci, Mme Drapeau. Wow, toute une carrière, donc vous comprenez pourquoi elle est assise ici. Donc, j'inviterai à présent pour les remises, M. Normand Renaud et M. Denis Bois à venir faire la présentation de la photographie officielle. Donc, cette photographie sera située, elle sera exposée à la galerie, on va en reparler tantôt, à la galerie du Temple de la Renommée au pavillon Solio à Saint-Hyacinthe. Excusez. On regarde ici. C'est pas la même robe. C'est pas grave, un rien vous habille. Merci. À présent, j'invite Mme Marianne Desroches, de la terre de chez nous, à venir remettre un laminé. Vous pouvez demeurer debout. Donc, ça a paru dans la terre de chez nous, la dernière édition. Un beau souvenir. Maintenant, j'invite M. Daniel Gobeil, des producteurs de lait du Québec, à venir remettre la plaque souvenir.
Maintenant, j'invite M. Jean Bissonnette de Solio Groupe Coopératif à venir remettre le diplôme d'intronisation. Merci, M. Bissonnette. J'invite M. Martial Lemire d'Agrope Coopérative laitière à venir remettre l'épinglette à l'effigie du temple. Merci. Et pour terminer, j'invite M. André Bélanger à venir remettre la gerbe de fleurs à Mme Carson. Donc, merci beaucoup. Madame Carson, vous allez venir ici tout près de moi. Donc, j'invite les gens de sa table, ses parents et amis, de se lever pour qu'on puisse vous reconnaître. Donc, je vous l'avais dit, il y avait 3 autobus à la porte tantôt. Là. Donc, une bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup. C'est beau à voir, hein? Donc, merci. Je laisserai Mme Carson à vous dire quelques mots, s'il vous plaît. Au bout de 10 minutes, j'enlève le micro. Ça ne sera pas 10 minutes, mais je tiens à partager avec mes amis Vincent et Simon Girard que leur cher papa, Hermel, qui a été intronisé au temple, m'avait dit après son banquet, quand tu es assis dans un fauteuil et tu regardes tout ce beau monde-là, puis tu entends parler de ton pedigree, c'est vraiment un moment magique. Je vous dis que Hermel avait bien raison. Alors, chers dignitaires, Monsieur le député Johnson, administrateur du temple, que j'admire beaucoup, famille, amis, mesdames et messieurs. Mes premiers mots seront pour ma consoeur et mes confrères de la QV 2024. Félicitations Odette, Marcel, Serge. En plus du lien de l'année de notre admission, je suis ravi de savoir que nous ayons tous un lien avec l'Université McGill. Il y a tellement de personnes, dont dans cette salle, qui méritent d'être admises au temple. Ce qui me permet d'être sur cette scène n'est pas que j'ai fait plus au mieux que vous. C'est que j'ai été très bien entourée. Certaines de ces bonnes personnes se sont même donné le trouble de préparer la documentation qui donne le résultat de ce soir, le tout à mon insu. Merci est un bien petit mot pour décrire toute ma reconnaissance. Je remercie aussi de tout cœur mes parrains qui ont officiellement proposé ma candidature, soit les partenariats Hosting Québec, Hosting Canada et Boivitech Cimex. Ce fut un privilège de travailler pour vous et pour tous les producteurs laitiers. Le fait que ma candidature fut présentée en partenariat me touche encore plus. J'ai toujours bien aimé ce mot partenariat. Oui, j'étais très bien entourée. Vous le voyez ce soir. Mais j'ai aussi été très bien guidée dans ma carrière et dans la vie. Je remercie sincèrement ces nombreux producteurs et productrices qui ont siégé sur mes conseils, comme je les appelais, laissant leurs importantes entreprises pour de nombreuses journées par année pour le bien de l'industrie. Quel dévouement! Je suis ici grâce à tout ce monde, mes collègues et mes employeurs. Alors je partage ce magnifique moment avec vous tous et toutes. C'est délicat de mentionner des noms, mais je tiens à souligner 2 personnes. Mon ministre, comme je l'appelais, Michel Pagé, et mon mentor, Robert Chicoine. 2 hommes qui ont cru en moi au tout début de ma carrière. D'ailleurs, pour les gens de ma génération, je tiens à souligner que les enfants de Michel sont ici ce soir, ça me touche énormément. Aux employeurs dans la salle, je vous invite à être inspirés par leur approche. Parfois, la détermination, le feu sacré, une ouverture à apprendre peut remplacer l'expérience. Parfois. To my other province friends, thank you for being so welcoming to this Quebec girl. I literally felt at home in every province. Si j'ai pu faire carrière en génétique, c'est parce que moi, j'en ai de la bonne.
à ma famille, sachez que nos soupers autour de la table de grand-maman me ramenaient toujours aux vraies choses de la vie. Quelle richesse! Je vous aime bien fort. Un dernier petit mot, ça prend maintenant une main complète. Parce qu'on m'avait dit, je pense qu'il y avait déjà 3 madames au temple, mais disons 4 doigts ou 5 doigts pour compter les dames admises au temple. Ceci n'est pas une critique, parce qu'on ne peut pas regarder hier avec les yeux d'aujourd'hui. Mais tenez-vous bien, la vague s'en vient. Et clairement, comme vous tous, j'en suis ravi. Bonne soirée. Donc, une dernière ovation debout pour Mme Anne-Louise Carson. Donc, merci beaucoup. Merci pour ces bons mots. J'ai peur à mon poste pour l'année prochaine si la vague ramasse tout le monde. Donc, ça va être une maîtresse de cérémonie. Donc, j'invite à présent M. Marcel Groslot à venir prendre place à l'avant, accompagné de Mme Francine Ferland, secrétaire du conseil d'administration du Temple de la Renommée, qui fera la présentation. En attente, j'aimerais que les personnes suivantes viennent à votre gauche, à ma droite. Messieurs Denis Bois, David Messier, Mme Ariane Desrochers, M. Martin Caron, Yvan Rose, Charles Gauvin et Sébastien Pagé. Donc, je vous inviterai à vous préparer, s'il vous plaît. Donc, M. Groslot est installé confortablement. Je laisse la parole à Mme Ferland. Bonsoir tout le monde. Je me sens privilégiée de vous présenter l'un des grands du monde agricole et agroalimentaire québécois, en la personne de M. Marcel Groslot, que, comme monsieur le ministre le mentionnait, la plupart dans la salle auraient le goût de l'appeler Marcel. Mais je vais aussi l'appeler M. Groslot. S'étant impliqué dès son jeune âge dans la ferme familiale à Thetford Mines, Marcel Groslot est un acteur influent dans le secteur agricole québécois. En 1988, avec son frère Denis, il devient propriétaire de la ferme familiale après avoir travaillé comme ouvrier en Ontario. Très tôt, il s'engage dans des rôles de leadership au sein des organisations agricoles, notamment en rejoignant le conseil d'administration du Syndicat des producteurs de lait de Québec en 1990. Il en devient président 2 ans plus tard. Il gravit rapidement les échelons. Durant cette période, il siège également au conseil exécutif de l'Union des producteurs agricoles et il occupe plusieurs postes clés, comme président de Valacta, une organisation spécialisée dans l'amélioration des troupeaux laitiers. Il est aussi très actif au sein des producteurs laitiers du Canada, où il siège à l'exécutif pendant plusieurs années. En 2011, Marcel Groslot est élu président général de l'UPA, un poste qu'il occupe pendant 10 ans jusqu'en 2021. Pendant son mandat, il joue un rôle clé dans plusieurs initiatives structurantes pour l'agriculture québécoise et canadienne. Il soutient notamment la création de la coalition Nourrir l'humanité durablement, qui défend l'idée que l'alimentation doit être gérée différemment des biens industriels. La coalition promeut une plus grande autonomie alimentaire pour les États, sans risque de représailles commerciales internationales. Il travaille étroitement avec des chercheurs et des organisations agricoles pour faire avancer cette idée, notamment à travers la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire de l'Université Laval. Parallèlement à son rôle à l'UPA, en 2009, il s'engage activement dans UPA Développement international et en assume la présidence dès 2011. Il participe également à des activités internationales comme sa contribution à Agricor,
une alliance d'agri-agences qui soutient les organisations agricoles dans les pays en développement. En 2022, il devient président d'Agricorps et participe à des campagnes de financement pour soutenir des initiatives agricoles, notamment avec la campagne « Manger local fait grandir le monde » de l'UPADI, visant à recueillir rien de moins qu'1 500 000 $. Sur le plan local, Marcel Groslot s'investit dans la protection du territoire agricole, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. En 2015, il est l'un des premiers signataires d'une déclaration de principe en faveur d'une politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, un projet qui aboutira en 2022 avec la première politique provinciale en la matière. Cette politique vise, entre autres, à renforcer la protection des terres agricoles pour soutenir l'autonomie alimentaire du Québec. Il a également contribué à la création de fiducies agricoles, dont la fiducie UPA Fondation en 2020. Cette fiducie aide à financer l'acquisition de terres agricoles pour les rendre accessibles aux nouvelles générations de producteurs. M. Groslot est un fervent défenseur de la gestion de l'offre et on en remercie, un système qui régule la production de certains produits agricoles au Canada. Il s'implique dans de nombreuses négociations commerciales internationales, comme les accords de libre-échange avec l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Il participe également aux discussions sur la révision de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, aboutissant à l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Son engagement dans ces dossiers l'amène à collaborer étroitement avec la ministre Chrystia Freeland et d'autres décideurs politiques de premier plan. Sous sa présidence à l'UPA, il plaide pour une politique bioalimentaire au Québec. En collaboration avec le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, il soutient le manifeste pour une stratégie québécoise de l'agroalimentaire en 2015 qui aboutit en 2018 par la mise en place de la politique bioalimentaire gouvernementale 2018-2025. Cette politique vise à stimuler les investissements privés et publics dans les secteurs de l'agriculture et de la transformation alimentaire, tout en favorisant le développement de la main-d'œuvre. Un autre dossier phare pour Marcel Groslot est celui des relations entre les producteurs et les grandes chaînes d'épicerie. En 2018, il milite en faveur d'un code canadien des bonnes pratiques commerciales pour réguler ces relations. En 2023, son plaidoyer porte fruit lorsque le Code de conduite des épiceries au Canada est adopté à la suite de discussions entre les gouvernements fédéral et provinciaux. En matière d'agroenvironnement, il a également été un acteur clé dans la promotion du plan vert agricole. Il soutient dès 2018 la mise en place d'une rétribution pour les services écologiques rendus par les agriculteurs, aboutissant en 2022 à la rétribution des pratiques agro-environnementales, une initiative qui récompense les producteurs pour leurs efforts environnementaux. Ce travail est prolongé par l'organisation conjointe du Sommet agro-environnemental, un événement réunissant agriculteurs et chercheurs pour favoriser les pratiques durables en agriculture. En plus de ses engagements agricoles, il s'implique dans sa communauté locale. En effet, en 2022, après avoir quitté la présidence de l'UPA, il a convenu qu'il avait un peu plus de temps, il est devenu président du club de golf et curling de Thetford Mines, où il continue de promouvoir la collaboration et la mobilisation communautaire. Leader reconnu pour sa capacité à rassembler et à concilier, Marcel Groslot a toujours valorisé les relations humaines dans ses actions. Il a travaillé à rapprocher les producteurs des citoyens en favorisant une meilleure compréhension des enjeux agricoles, tout en œuvrant pour la reconnaissance et la valorisation de la profession. Son leadership
a nettement laissé une empreinte durable sur l'agriculture québécoise et canadienne. Merci, M. Groslot. Félicitations pour votre apport inestimable à l'avancement de l'agriculture au Québec, au Canada et même à l'international. On est très fiers de vous accueillir au Temple. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Mme Ferland. Encore toute une feuille de route, puis un si jeune homme, c'est pas terminé encore. Donc, pour les remises, j'invite M. David Messier de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, ainsi que M. Denis Bois, notre président du Temple, à venir dévoiler la photographie souvenir. Dalam. Monsieur Groslot s'excuse. Dans ce cas-là, il n'y a pas la même cravate. Merci, messieurs. J'invite à présent Mme Marianne Desrochers, de la Terre de chez nous, à venir remettre le laminé souvenir. Merci, Ariane. À présent, j'invite M. Martin Caron de l'UPA à venir remettre la plaque souvenir. Monsieur. Merci, M. Caron. À présent, j'invite M. Yvan Rose de Promutuelle Assurance à venir remettre le diplôme d'intronisation. Si vous voulez vous avancer. Merci, M. Rose. J'invite M. Charles Gauvin de Financement agricole Canada à venir remettre l'épinglette à l'effigie du Temple. Merci, M. Gauvin. Ce soir, M. Groslot est accompagné de sa conjointe, Mme Joanne Vachon. Je lui demanderai de venir nous rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Elle me dit qu'elle aimait beaucoup les honneurs. Donc, j'inviterai M. Sébastien Pagé, des éleveurs de porc du Québec, à venir remettre une gerbe de fleurs à Mme Vachon. Donc, merci, M. Pagé. Si vous voulez rester avec nous un instant. Donc, M. Groslot est accompagné sûrement de plusieurs parents et amis qu'on aimerait qu'ils se lèvent, s'il vous plaît. Les accompagnateurs, les petits-enfants, c'est le temps de se lever. Donc, bienvenue à cette belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'inviterai M. Groslot à venir dire quelques mots, s'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le ministre. André. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de belles conversations ensemble, puis on partageait des moments des fois un peu plus tendus, mais toujours dans le respect et la recherche de solutions, notamment en agro-environnement. Je pense qu'on a fait des pas de géant. Je salue mes collègues intronisés aussi, ou ceux qui vont le devenir, Anne, Louise, Serge, Mme Ménard, Odette. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, j'aimerais d'abord remercier les producteurs de lait du Québec et l'Union des producteurs agricoles pour avoir soumis ma candidature et bien entendu le Temple de la Renommée pour l'avoir retenu. C'est un peu injuste pour mes proches que cet honneur me soit remis à titre individuel. Sans leur soutien, il aurait été impossible de me consacrer aux tâches et obligations propres aux fonctions de président des producteurs de lait et de l'UPA.
Cette reconnaissance, je la partage entièrement et complètement avec Joanne, ma conjointe, mon épouse, et mes enfants, Michel, Catherine et Marie-André. Je suis très fier de mes enfants. Ils sont formidables. Et mes petits-enfants aussi. Mon frère Denis a assuré le développement de la ferme. Nous avons trouvé des voies de passage, un équilibre satisfaisant pour l'un et l'autre dans cette relation d'affaires et de famille. Merci, Denis et Brigitte. Je veux aussi remercier les gens qui ont été très près de moi pendant ces années-là, qui ont été des guides. D'abord, Hubert Boivin, dont certains se souviennent sûrement, Guylaine Gosselin, Alain Bourbeau, Charles Félix Ross, qui est ici ce soir, André Baudouin du PADI, Bertrand Farmer du PATLQ, Valacta et Daniel Lefebvre. Ces gens-là ont été des guides pour moi et je leur en serai toujours reconnaissant. Merci aux producteurs et productrices agricoles du Québec. J'ai le plus grand respect pour vous. Merci de m'avoir fait confiance. La science et la technologie ont amené des avancées exceptionnelles. Les changements à venir sont à peine imaginables, mais un fait demeure, les agriculteurs et agricultrices seront toujours le maillon le plus vulnérable de la filière agroalimentaire. Les risques inhérents à la production agricole sont importants. En nous regroupant, nous améliorons notre rapport de force et sommes en mesure de mieux répondre au marché. C'est la raison pour laquelle l'Union des producteurs agricoles existe. L'Union fête ses 100 ans cette année et je suis très fier d'avoir contribué à son histoire. Sur ces mots, je dis merci à la vie d'avoir été si généreuse avec moi. Merci beaucoup. Merci, M. Groslo. Félicitations. Vous retournez à votre place. En passant, j'aimerais vous remercier très sincèrement pour le respect envers nos candidats et envers moi-même aussi. C'est un beau silence complet, c'était tellement beau de vous voir et c'est important, si on veut avoir une belle soirée, c'est important qu'on continue de la même façon. Donc, il nous reste 2 belles présentations à venir. J'inviterai à présent M. Serge Lefebvre à venir prendre place à l'avant, accompagné de M. Denis Godin, qui est administrateur au Temple de la Renommée, à venir faire la présentation. Puis le temps qu'ils viennent à l'avant, j'inviterai les personnes suivantes pour les remises à venir du côté gauche. Monsieur Denis Bois, Cyril Néron, Madame Marianne Desrochers, Messieurs Yves Côté, Charles Bachan, Sébastien Léveillé et Rénal Mercier. Donc, je vous invite à venir sur le côté. Donc, Monsieur Godin, à vous l'honneur. Merci. Merci, Gaston. C'est avec plaisir que je fais la présentation de M. Lefebvre, le premier intronisé du comté de Richelieu, notre comté à nous. M. Serge Lefebvre est un leader avant-gardiste et influent dans le secteur avicole québécois et canadien, notamment dans la production d'œufs. Sa carrière est marquée par un engagement constant dans le développement agricole, l'innovation et la défense des intérêts des producteurs d'œufs au niveau provincial, national et international. Dès ses débuts dans les années 80, M. Lefebvre a acquis une solide expérience en tant que conseiller agronomique dans l'alimentation animale, particulièrement dans les secteurs laitiers, porcins et avicoles. Cette expérience lui a permis de comprendre l'importance de l'atteinte des résultats technico-économiques pour assurer la rentabilité des fermes et il a su appliquer ces principes à sa propre entreprise agricole, la ferme Saint-Ours, dans le comté de Richelieu, dont il est co-actionnaire. En 1993, la ferme devient un modèle de réussite avec une production d'œufs, de consommation, des grandes cultures, des activités acéricoles et même la transformation d'huile de tournesol biologique distribuée par les fermes LUFA.
Serge Lefebvre s'est rapidement distingué par son esprit novateur et son rôle de précurseur dans plusieurs domaines, notamment avec le développement de la production de poules en liberté et la production biologique. Ces initiatives ont contribué à diversifier les produits offerts aux consommateurs tout en répondant à une demande croissante pour des produits éthiques et à forte valeur nutritionnelle. La ferme Saint-Ours est devenue un exemple de réussite en termes de production agricole innovante et a également assuré une transition réussie vers la relève. Parallèlement à sa réussite en tant que producteur, M. Lefebvre a également joué un rôle majeur au sein de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Après avoir rejoint le conseil d'administration en 1997, il a occupé plusieurs postes clés, dont celui de président de la Fédération de 2004 à 2011. Durant son mandat, il a mis en place des réformes structurelles importantes, notamment le système centralisé de vente de quotas, qui a permis d'assurer une distribution plus équitable des quotas entre les producteurs et de préserver la gestion de l'offre au Québec. Ce système a renforcé la légitimité de la gestion de l'offre et a évité la concentration des quotas dans les mains de quelques producteurs, assurant ainsi la viabilité du secteur. Il a également été un acteur clé dans la création du programme d'aide au démarrage, une de ses réalisations les plus visionnaires. Ce programme a permis à de nombreux jeunes non-producteurs d'accéder à l'industrie avicole. Aujourd'hui, plus de 15 jeunes ont bénéficié de cette initiative et plusieurs siègent désormais au conseil d'administration de la Fédération. Ce programme a non seulement renforcé l'avenir du secteur, mais il a aussi accru la sympathie de la population et des élus envers les producteurs d'œufs du Québec. En 2015, M. Serge Lefebvre est devenu président du groupe Nutri, une entreprise pan-canadienne dans la classification et la transformation des œufs de consommation qui affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de 360 millions de dollars. Le groupe Nutri est dirigé et contrôlé par des fermiers propriétaires. Il a su voir le potentiel d'une entreprise unissant les producteurs de différentes provinces, créant ainsi un acteur majeur de l'industrie œuvrant à l'échelle nationale. En parallèle, il a pris la présidence de Supreme Egg, une filiale spécialisée dans la transformation des œufs et continue à occuper un rôle important au sein du conseil d'administration du groupe Nutri. L'implication de Serge Lefebvre ne s'est pas limitée à la scène provinciale. Il a été un membre actif du conseil d'administration des producteurs d'œufs du Canada et a représenté la Fédération des producteurs d'œufs du Québec lors de plusieurs négociations internationales, notamment l'Organisation mondiale du commerce. Son rôle dans la célèbre entente de St. Andrews, qui a redéfini les augmentations de quotas nationaux selon la population plutôt que les parts de marché historiques, a largement bénéficié aux producteurs québécois. Sa défense farouche à la gestion de l'offre, tant au niveau national qu'international, en a fait un leader reconnu. Serge Lefebvre a également joué un rôle crucial dans la protection de la santé animale, notamment en participant à la création de l'équipe québécoise de contrôle des maladies aviaires en 2005, à la suite de l'épidémie d'influenza aviaire en Colombie-Britannique. Cet organisme est devenu essentiel pour la gestion des crises aviaires au Québec et assure la sécurité sanitaire de l'industrie. En reconnaissance de ses nombreuses contributions à l'agriculture et à l'industrie avicole, M. Serge Lefebvre a reçu plusieurs distinctions, dont le titre de commandeur de l'Ordre du mérite agricole du Québec en 2010 et le prix Jean-Paul Raymond de l'Union des producteurs agricoles en 2012. Sa ferme a également été élue famille agricole de l'année par la Fondation de la famille terrienne en 2018. Au-delà de ses réalisations professionnelles, Serge Lefebvre accorde une grande importance à la valorisation des relations humaines dans l'agriculture. Il a toujours cherché à renforcer la collaboration entre les différents acteurs de la filière, de l'incubation à la classification, tout en maintenant un dialogue ouvert avec les consommateurs, des organisations citoyennes et les élus. Son leadership a permis de faire évoluer de manière significative l'industrie avicole,
tout en restant fidèle à une vision de production responsable et durable. Aujourd'hui, en tant que président du secteur de classification au Conseil canadien de la transformation des œufs et de la volaille et représentant de la table filière biologique de l'UPA, Serge Lefebvre continue de façonner l'avenir de l'industrie avicole au Canada en restant à l'avant-garde des innovations et en défendant fermement les intérêts des producteurs d'œufs. Félicitations, M. Lefebvre. Félicitations. Très bien. Merci. Il y a une chose qu'on a oubliée, c'est un président d'élection émérite aussi. Il l'a prouvé tantôt lors de l'Assemblée générale. Donc, merci, toute une feuille de route aussi. Donc, j'invite à présent, merci M. Godin pour la très belle présentation. J'invite à présent M. Cyril Néron et M. Denis Bois à venir faire la présentation de la photographie officielle, s'il vous plaît. Si vous voulez vous lever. Très beau. On veut voir la fleur. Merci, M. Néron, M. Bois. J'invite à présent Mme Ariane Desrochers, de la terre de chez nous, à venir remettre le laminé souvenir. Merci, Mme Desrochers. Maintenant, M. Yves Côté, de l'Axaldor Coopérative, à venir remettre la plaque souvenir. Merci, M. Côté. Maintenant, j'invite M. Charles Bachan, de la Fondation Agria, à venir remettre le diplôme d'intronisation. Merci, M. Bachan. J'invite à présent M. Sébastien Léveillé du groupe Nutri à venir remettre l'épinglette à l'effigie du temple. De bonnes vieilles connaissances. Merci. Merci, M. Léveillé. Donc, ce soir, M. Lefebvre est accompagné de sa conjointe, Mme Martine Bourgeois, que j'inviterai à venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Et j'inviterai M. Rénal Mercier de Trois Nutrition à venir remettre la gerbe de fleurs à Mme Bourgeois. Oui. Félicitations. Merci, M. Mercier. Donc, vous demeurez sur scène. Aussi, je suis certain qu'il y a plusieurs parents et amis qui sont déplacés pour M. Lefebvre, que j'inviterai à vous lever, s'il vous plaît. De famille, parents et amis. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. J'inviterai M. Lefebvre à vous dire quelques mots brièvement. Faire ça brièvement. Merci, Gaston. Monsieur le ministre, chers intronisés, chers invités, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je me retrouve devant vous ce soir. C'est une journée exceptionnelle. C'est une belle soirée et encore une fois, beaucoup d'émotion. Merci de tout l'amour que vous nous donnez à moi et aux intronisés ce soir. Je pense que
On va se souvenir de ça longtemps. Donc, c'est vraiment un grand honneur de recevoir cet hommage. L'agriculture, je crois, je l'ai en moi depuis ma naissance, à Baie-du-Fèvre. Déjà tout jeune, je ne devais pas manquer le travail à l'étable, le ramassage des œufs au poulailler. C'est de là que ça vient. Et lorsque mes parents ont déménagé la ferme à Wickham vers mes 6 ans, le terrain de jeu s'est agrandi, vraiment agrandi, avec des responsabilités qui ont guidé ma vie de producteur, d'entrepreneur, de défenseur de la collectivité, tant au niveau provincial, national qu'international. Cet hommage, je le dois à tous les gens qui m'ont accompagné au cours de ces 66 années. Et c'est avec eux que je partage ce moment, et spécialement avec mes parents, Gisèle et Régent, et mon beau-père Marcel, qui veille sur nous de là-haut. L'audace, la curiosité, l'imagination, la polyvalence et une vision positive de la vie ont toujours été au cœur de mon quotidien. Elles m'ont permis de relever les nombreux défis reliés à mes différentes fonctions. Tout au long de mon parcours, j'ai toujours aimé et travaillé à rassembler les gens, que ce soit au niveau des jeunes ruraux, à l'université, le Club de zootechnie, la Fédération des producteurs d'œufs, les producteurs d'œufs du Canada, la Fondation Agria et le groupe Nutri, et j'en passe. Mes prochains mots seront pour ma famille. Ils sont tous ici présents ce soir. Pour moi, c'est la plus grande force qui m'a permis de m'épanouir en agriculture et en agroalimentaire. Merci à Martine, ma complice de tous les instants, à Sébastien, sa conjointe Nathalie, à Marie-Pierre, son conjoint Simon, Gabriel, son conjoint Yannick, et David et sa conjointe Catherine. Et bien sûr, comme vous l'avez sûrement constaté, une grande fierté de tous nos petits-enfants, et je vais les nommer Léane, Chloé, Alice, William, Laurie, Léa, Éloi, Robin, Lévi, Rosie et Flavie qui sont avec moi ce soir. Cette fierté de nourrir notre monde, je la sens à travers la belle relève que nous avons à la ferme Saint-Ours et j'en suis très fier. Et vraiment très fier de la façon dont ils amènent l'entreprise vers la 8e génération en lui donnant leur propre couleur. Félicitations à Odette et Anne-Louise. Anne-Louise avec qui j'ai le plaisir de siéger au Temple de la renommée de l'agriculture du Canada. Et à Marcel, avec qui j'ai eu, entre autres, le plaisir de défendre la gestion de l'offre à Genève dans une période que je dirais vraiment charnière lors de ces négociations à l'OMC. Merci à Nutri Group, qui a soumis ma candidature. Merci à un ami, Claude Lafleur, qui a aussi, à quelque part, participé à remplir le formulaire, là, qui a servi à mettre ma candidature en place. Merci au Temple de la Renommée pour cet honneur que vous me soulignez ce soir, pour cette belle soirée et cet hommage. Merci à mes collègues et amis, à ma famille, bien sûr, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais aussi merci à une grande famille, la grande famille des œufs, qui sont ici présents ce soir pour plusieurs d'entre eux. Merci à tous et bonne soirée. C'était Serge Lefebvre, notre 3e intronisé. Les petits-enfants sont fiers de retrouver papy. Donc, encore sincères félicitations, M. Lefebvre. Et maintenant, rendu à la 4e candidature de notre intronisation ce soir, j'inviterai Mme Odette Ménard à venir prendre place à l'avant, accompagnée de M. Denis Tremblay qui fera la présentation. M. Tremblay est administrateur au Temple de la Renommée. Et je demanderai aux personnes suivantes pour les remises que nous allons faire tantôt, M. Denis Bois, Stéphane Bibeau, Mme Ariane Desrochers, Messieurs Sylvain Morel, Denis Godin, Ernest Desrosiers et Gérardo Golohil.
Donc, on s'installe. Je ne savais pas qu'on avait le droit d'apporter des instruments de travail. Donc, c'est bon. Donc, je laisse la parole à M. Tremblay. Bonjour tout le monde. Je pense que quand on regarde les feuilles de route de nos intronisés, c'est toujours agréable pour nous autres de les présenter parce qu'ils ont vraiment des feuilles de route vraiment impressionnantes. Et quand je vois Mme Ménard arriver avec sa pile, c'est quelqu'un vraiment d'impressionnant. Odette Ménard. Odette Ménard est une figure emblématique de la conservation des sols et de l'agro-environnement au Québec, au Canada et à l'international. Depuis plus de 35 ans, elle s'est consacrée à la promotion de pratiques agricoles durables, gagnant le surnom affectueux Madame Ver de Terre, en raison de son engagement pour la santé des sols. Elle a débuté sa carrière en 1987 en tant que chargée de projet de l'ACDI, puis a occupé divers postes, notamment au ministère de l'Agriculture de l'Ontario, où elle a travaillé pendant 14 ans. Excusez. En 2002, elle devient conseillère experte interrégionale en gestion durable des sols, un poste qu'elle occupe toujours. Odette Ménard a rapidement constaté les effets négatifs des pratiques agricoles traditionnelles, notamment l'érosion, la compaction et la perte de la biodiversité. Elle a donc encouragé les agriculteurs à adopter des pratiques de conservation des sols, telles que le semi-direct, qui permet de cultiver sans labourer en laissant les résidus de récolte sur le sol. Cette méthode, en plus de réduire l'érosion et d'améliorer la structure du sol, augmente la biodiversité et favorise la séquestration du carbone. Dans les années 90, elle fonde le club agro-environnemental Air-Sol et participe à la création des clubs Action Bion et Action Semi-Direct. Ces initiatives permettent aux agriculteurs de tester de nouvelles techniques et de partager leur expérience. L'approche d'Odette Ménard est pratique et ancrée sur le terrain. Elle passe beaucoup de temps dans les champs aux côtés des agriculteurs, montrant comment analyser la santé du sol et identifier les signes de dégradation. Le semi-direct devient rapidement une pratique de plus en plus adoptée grâce aux efforts d'Odette Ménard, qui crée également un programme de location de semoirs pour que les agriculteurs puissent essayer cette méthode. Elle met sur pied le réseau Terre vivante en 2008 pour certifier les exploitations utilisant le semi-direct, ajoutant une valeur environnementale aux grains cultivés de cette manière. En 2013, elle crée la caravane Santé des sols, un programme innovant qui permet à des experts de se rendre directement sur les fermes pour évaluer la santé des sols et proposer des solutions. Depuis sa création, plus de 200 caravanes ont été organisées au Québec, en Ontario, en Alberta et dans les Maritimes. Elle est également à l'origine du colloque Santé des sols, un événement annuel qui réunit des spécialistes de plusieurs pays pour discuter des dernières avancées en matière de conservation des sols. Tout au long de sa carrière, elle a été reconnue pour ses contributions. En 2005, elle devient la première Québécoise et la première femme à être intronisée au Temple de la renommée de la conservation des sols du Canada, une reconnaissance accordée par un comité national de producteurs agricoles. En 2010, elle reçoit un prix de l'organisme du bassin versant de la Yamaska pour son implication à promouvoir de bonnes pratiques de gestion agricole. En 2014, elle se voit décerner la médaille de l'Ordre du mérite agronomique, une distinction prestigieuse qui souligne son apport à la profession. Odette Ménard est également une conférencière reconnue à l'international. Depuis 2007, elle est invitée à parler de la conservation des sols dans plusieurs provinces canadiennes, aux États-Unis, en Europe
et même en Ukraine et en Australie. En 2013, elle est invitée en tant que conférencière principale à la Conférence nationale américaine sur le semi-direct. Elle y reçoit un prix pour la meilleure conférence. En 2022, elle obtient une bourse de la Fondation Newfield du Canada, un programme qui permet aux boursiers de voyager pendant 10 semaines pour approfondir leurs connaissances. Elle choisit de se concentrer sur la question du repositionnement des sols au centre des préoccupations agricoles. Ce projet l'amène à visiter 13 pays sur 4 continents pour étudier les meilleures pratiques et les solutions novatrices en matière de gestion des sols. En plus de son engagement professionnel, Odette Ménard a toujours été active dans sa communauté. Elle a présidé le conseil d'administration du Centre de la petite enfance Mamie Pomme à Saint-Césaire et a été membre puis présidente du conseil d'établissement de l'école Jean 23. Elle a également été conseillère municipale à Ange-Gardien de 2005 à 2009, puis maire de la municipalité de 2009 à 2013. Elle a reçu en 2012 le prix Marcel B. Trépanier, récompensant son travail en tant qu'élu municipal dans la région de la Montérégie. Malgré son emploi du temps chargé, elle trouve encore le temps de jardiner, une activité qu'elle apprécie particulièrement. Son engagement envers l'agriculture et la conservation des sols est profondément ancré dans ses valeurs et elle continue d'inspirer agriculteurs, chercheurs et citoyens à travers ses actions et son leadership. Aujourd'hui, environ 10 % des champs du Québec sont cultivés en semi-direct et plus de 35 % le sont parfois semés sans labour, en grande partie grâce au travail inlassable de Mme Odette Ménard. Elle a contribué à modifier le paysage agricole québécois, améliorant la santé des sols, augmentant la biodiversité et protégeant les cours d'eau. Ces idées, autrefois considérées comme radicales, sont maintenant largement acceptées et adoptées par de nombreux agriculteurs. En résumé, Odette Ménard a joué un rôle central dans l'évolution des pratiques agricoles au Québec et ailleurs, en mettant l'accent sur la santé des sols et en montrant l'importance d'une agriculture durable. Ses contributions ont laissé un héritage durable, faisant d'elle une pionnière et un leader incontesté dans le domaine. Madame Ménard, tout le secteur agricole vous dit merci et les portes du temple vous sont grandes ouvertes. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, on voit Mme Ménard est terre à terre avec ses sols, donc c'est merveilleux. Félicitations. Donc, pour les remises, j'inviterai M. Stéphane Bibeau de groupe Estrie-Richelieu ainsi que M. Denis Bois à venir remettre la photographie officielle qui sera exposée au Temple de la Renommée à la Galerie à Saint-Hyacinthe. Roulement de tambour. Ah. Merci, M. Bibeau, M. Bois. J'inviterai à présent Mme Ariane Desrochers, de la Terre de chez nous, à venir présenter le laminé souvenir. Merci, Mme Desrochers. À présent, j'invite M. Sylvain Morel de la Fédération des Caisses des Jardins du Québec à venir remettre la plaque souvenir.
Merci, M. Morel. À présent, j'invite M. Denis Godin de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe à venir remettre le diplôme d'intronisation. Merci, M. Godin. J'invite à présent M. Ernest Desrosiers de la Financière agricole du Québec à venir remettre l'épinglette à l'effigie du temple. Merci, M. Desrosiers. Mme Ménard est accompagnée ce soir de son conjoint, M. Sylvain Bérard, que j'inviterai à venir nous rejoindre. Il n'a pas changé, toujours le même? Donc, j'inviterai... j'inviterai M. Girardeau Golo-Hill à venir remettre la gerbe de fleurs, s'il vous plaît, à M. Bérard. Ah, c'est au conjoint, les fleurs. Donc, merci, Girardeau. Merci beaucoup. Donc, comme les autres, j'inviterai les personnes qui accompagnent Mme Ménard à se lever, s'il vous plaît. On va vous reconnaître. Merci beaucoup de votre présence. C'est beau à voir, n'est-ce pas, hein? Donc, j'inviterai Mme Ménard à vous dire quelques mots, s'il vous plaît. Mon Dieu, que vous êtes beau. Anne-Louise a commencé en disant que c'est hautement émotif. Écoutez, je me sens à mes funérailles. Je pense que j'ai jamais été autant aimée. Il est très difficile d'être la dernière à faire des remerciements. Tout semble avoir été dit. C'est ce soir que j'aimerais porter le nom de ma mère, Bourbeau, B. Et la fin nous tenaille tous. Anne-Louise a souligné l'importance du partenariat. Qu'elle a raison. Merci. Bravo. Marcel a souligné l'importance du respect dans toutes nos relations et nos actions. Qu'il a raison. Merci. Bravo, Marcel. Serge a souligné l'importance de défendre notre agriculture. Qu'il a raison. Merci. Vos parcours sont hautement inspirants. Merci beaucoup. Je suis beaucoup plus à l'aise à jaser de photosynthèse qui permet aux plantes d'établir cette merveilleuse relation entre le sol et le soleil. De glomaline qui assure une belle stabilité à nos sols et de la vie sexuelle des vers de terre qui est franchement fascinante. C'est à la demande de mon fils qui voulait que je parle de sexualité. Et tout cela, les 2 pieds bien grandés au fond d'un trou et le nez à la hauteur des genoux des producteurs et productrices et autres intervenants du monde agricole curieux et joyeux de partager. Soyez quand même assurés, je suis très heureuse d'être ici. J'en suis absolument honorée. Merci infiniment de m'accueillir. Sachez que nous avions comme consigne de ne pas dépasser 250 mots. 250 mots, c'est bien peu pour témoigner de tout l'amour que je reçois ce soir, que nous avons reçu ce soir. Permettez-moi d'en ajouter quelques-uns. C'est bon? J'ai vu que le vin commençait à être servi. Inquiétez-vous pas, d'habitude, en bas d'une heure, je me contrôle. Donc, Monsieur le ministre, chers membres du Temple de la renommée de l'agriculture, chère Anne-Louise, Marcel et Serge,
Monsieur le maire de ma communauté, votre conjointe, chers vous tous, merci de reconnaître à travers mon bout de vie l'importance du transfert de connaissances de la recherche à la Terre et aussi de me permettre, pour une fois, de troquer ma pelle pour une paire de boucles d'oreilles. Merci d'être là, votre présence est rassurante et sympathique. Merci tellement. Quand je jette un regard sur ma vie, j'ai le sentiment d'avoir été et d'être toujours comblée de tellement de chance. La chance d'avoir eu des parents qui m'ont laissé explorer le monde à ma façon, même si ça voulait dire de me laisser traverser la rivière à gué au lieu d'emprunter le pont quand j'allais à l'école. Merci à ma mère qui est décédée depuis au-delà d'une vingtaine d'années, qui m'a donné toutes les clés pour ouvrir toutes les portes. La chance d'avoir des sœurs qui ont été complices et témoins de mes périples. Merci, papa. Merci, Nathalie. Merci, Anne-Marie. Merci d'avoir encouragé ma curiosité. Merci tellement. La chance de me retrouver en génie rural plutôt qu'en médecine et de finir en santé de toute façon, en santé des sols. La chance de commencer ma carrière avec Paul Sauvé. Paul Sauvé qui a soigné ma carrière de structure de bâtiment à celle de la vulgarisation en structure des sols. Son leitmotiv, une présence active et stimulante au champ, reste au cœur de ma carrière. Merci, Monsieur Sauvé. À vous qui avez cru en des sols en santé pour assurer une agriculture en santé, merci, merci tellement. J'ai eu la chance d'être accueillie ici et ailleurs et de partager avec les agriculteurs, les conseillers, les chercheurs de leurs connaissances et leur espoir. Des gars et des filles comme David Brent, dont la célèbre phrase pour décrire son travail comme agriculteur « It ain't much, but it is honest work » a fait le tour du web. Un être grand et bon, comme le sont Éric, Jocelyn, François, Paul, Mario, Frédéric, Marie-Noël, Martin, Jean-Marie, Stéphane, Guy, Cicel, Blake, Louis, Marie-Ève. Vous me donnez l'énergie d'être et de continuer. Merci, merci tellement. La chance d'avoir connecté avec mon amoureux, Sylvain, et nos enfants chéris, Félix-Antoine, Jean-Sébastien, Frédéric et Sandrine, et leurs amours, Julie, Léandre, Agnès, Laura, Valérie et Adam, qui sont petites filles et petits-fils de Hermel Giard, avec qui on a commencé nos remerciements, et Vincent. Ils acceptent depuis toujours de me partager avec l'agriculture et ses agriculteurs. Ils m'ont tellement entendu parler de santé des sols que je suis sûre qu'en cas de laryngite aiguë, ils sont capables de prendre ma relève et donner mes conférences. Vous êtes au cœur de ma vie, vous êtes le cœur de ma vie. Merci, merci tellement. Je crois sincèrement que l'agriculture est le pilier central d'une société en santé. Longue vie à nos agriculteurs et agricultrices. C'est super, ça. Donc, encore félicitations, Mme Ménard, c'est toute une carrière. C'est beaucoup de mots, 250.
Et Denis me disait que les gens, déjà ce qu'on avait reçu, c'était des textes de 300 à 400 mots. Donc, mais avec la qualité, la fleur de chacun de ces mots, c'était merveilleux. Donc, merci beaucoup. Je tiens à remercier vraiment les 4 intronisés, les textes, tout était bien. Donc, ceci termine la présentation des 4 nouveaux intronisés au Temple de la Renommée. Voilà, ces nouveaux intronisés verront leurs photographies installées en permanence dans la galerie d'exposition du Temple de la Renommée au pavillon Solio Agriculture. C'est situé à Saint-Hyacinthe, à la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, au 2740 avenue Beauparlin, à Saint-Hyacinthe. Donc, ces 4 belles photographies vont aller rejoindre les 108 autres qui sont déjà sur place. Les administrateurs de la corporation vous invitent à visiter la galerie et à faire connaître à vos proches les photographies de toutes nos personnalités. Donc, en guise de conclusion, je vous demanderai encore 2 petites minutes, ça ne sera pas long. En guise de conclusion, poursuivons cette cérémonie avec un message de M. Denis Bois, donc son message de clôture, que j'inviterai notre président du conseil d'administration du Temple de la Renommée à revenir vous présenter son message. En 250 mots, Gaston. Donc, quelle belle cérémonie nous avons vécue avec des personnes si inspirantes. Je remercie grandement le comité organisateur pour cette belle soirée. J'aimerais vous présenter mon conseil d'administration. Donc, j'aimerais qu'il se lève, quand je vais le nommer, à la vice-présidence Hélène Drapeau, au secrétariat Francine Ferland, à la trésorerie Yvan Baudin, Damien Lemire, Denis Tremblay, Claire Desaulniers, Céline Dumont et Denis Godin. Merci beaucoup. Je tiens à souligner un partenaire très important pour nous, avec la visibilité qu'il donne au Temple de la Renommée. Donc, je nomme La Terre de chez nous. Ce journal fait partie du paysage agricole québécois depuis 95 ans. 95 ans à lire sur l'évolution de l'agriculture, sur les accomplissements de ses bâtisseurs et sur les astuces mises en place dans différentes fermes pour se démarquer. Vous le savez, une crise frappe de plein fouet les médias traditionnels en ce moment. C'est pourquoi on vous invite à poser un geste en vous abonnant et à encourager la jeune génération à le faire. Tout le contenu exclusif et de qualité se retrouve également sur son site Web pour les abonnés qui préfèrent le numérique au papier. On peut tous faire une différence pour que l'information agricole québécoise reste en santé. Chers récipiendaires, c'est avec un grand honneur que nous nous accueillons au sein de cette institution prestigieuse qu'est le Temple de la Renommée de l'agriculture du Québec. Vous rejoignez le rang de ceux qui, avant vous, ont marqué l'histoire de notre agriculture et qui, par leur exemple, continueront de nous inspirer. Je vous félicite chaleureusement pour cette reconnaissance pleinement méritée. Votre contribution est inestimable et demeurera un grand souci, une belle source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Donc, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de 2024 tire à sa fin, mais la soirée est encore jeune encore. Donc, je vous rappelle qu'après le banquet, vous aurez l'occasion de rencontrer les nouveaux intronisés au Temple et de procéder aux félicitations de circonstance. De nouveau, soulignons l'importante contribution des partenaires à cette cérémonie par ordre alphabétique. Vous savez, organiser une activité comme ce soir, ça prend beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et je tiens à remercier vraiment personnellement, le conseil d'administration tient à remercier nos précieux partenaires que je renomme Agropur Coopérative laitière, Exceldor Coopérative, Fédération des caisses des jardins du Québec, Financement agricole Canada,
Fondation Agria, Groupe Estrie-Richelieu, Mutuelle d'assurance agricole, Groupe Nutri, JBB Cabinet Conseil Incorporé, la Financière agricole du Québec, la Terre de chez nous, les éleveurs de porc du Québec, les producteurs de lait du Québec, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Promutuelle Assurance, Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, Solio Groupe Coopératif, Trout Nutrition et l'Union des producteurs agricoles. Donc, tous ensemble, encore une bonne main d'applaudissements. Merci à ces précieux partenaires. Il y a une vidéo qui va être produite, qui va être produite ce soir, qui va être remise aux personnes honorées. Et aussi, elle va être disponible sur le site Internet du Temple. Donc, dans quelques semaines, si vous voulez revoir la cérémonie de ce soir, les grandes lignes, donc, ça va être sur le site Internet du Temple de la Renommée. Merci aussi à M. Denis Bois. Tous les textes étaient l'œuvre de M. Bois, donc je tiens à le remercier sincèrement pour la qualité de ces textes. Je pense qu'il mériterait une bonne main d'applaudissements aussi. Denis a remercié les membres du conseil d'administration. J'aimerais remercier les membres aussi du comité banquet qui ont travaillé fort pour organiser ce banquet-là depuis plusieurs mois. J'aimerais remercier aussi les membres du comité organisateur, la petite équipe de Mélissa, Carl, le cinéaste Régent. On parle de Sandra Berthiaud, notre photographe, à l'accueil, Suzanne. Donc, une bonne main d'applaudissements à cette petite équipe du comité organisateur. Je vous rappelle que pendant le repas, il va y avoir les photos des parents et amis des familles. Donc, on va débuter par Mme Carson tout de suite après le potage. Donc, Mélissa va venir vous chercher et on va vous inviter à venir dans la hall. Et ensuite, on viendra chercher les trois autres par ordre. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Une petite minute. Il ne me reste plus qu'à vous remercier très sincèrement de votre présence et de vraiment votre attention tout au long de cette cérémonie. Sauf présentement, peut-être, là. Vous avez démontré un immense respect tant à mon égard qu'à l'égard des intronisés. Donc, à leur nom et au nom du conseil d'administration du Temple, je vous remercie sincèrement. Partageons un repas et maintenant rendons hommage à ces artisans de la terre pour leur dévouement et leur implication au fil de leur carrière. Maintenant, je vous demande une chose. Tous debout, on lève notre verre à la santé de nos 4 nouveaux intronisés et à l'agriculture. Donc, santé. Santé, M. le Président. Santé. Donc, sur ça se termine. Je vous souhaite bon repas, bon appétit et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier notre maître de cérémonie, Gaston Doré. Donc, j'aimerais qu'on ait une bonne main d'applaudissements pour cet excellent travail. Merci beaucoup.